Masechet Avodah Zara, Daf Hei. On va reprendre 3 lignes avant la fin du Daf d'avant. Vehainu de Amar Rabbi Yochanan. On est en train de dire que le clan d'Israël, ils ont fait le Chet HaEgel pour nous prouver qu'on peut faire Teshuvah. Vehainu de Amar Rabbi Yochanan, et c'est ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. Lo David Raoui leoto maaseh, velo Israël Reouim leoto maaseh. Ni David Amelech, il était apte, normalement il n'aurait pas dû faire cette histoire. On fait référence à l'histoire de David Amelech et Bathsheba, que David Amelech voulait se marier avec Bathsheba, et donc il a envoyé Uriah, le mari de Bathsheba, il a envoyé au front de la guerre pour qu'il meure et que il se marie avec Bathsheba. Et donc ni l'Israël ils étaient réunis de faire le Chet HaEgel, ni David il était apte à faire cette histoire. Là, David Raoul automatique, David Amelech il était apte à faire ça, il aurait dû faire il aurait pas dû faire cette histoire d'Irtiv, Veli Bichalal Bekirbi, parce qu'il a écrit au sujet de David Amelech, que David Amelech il dit que mon cœur il est vide, c'est-à-dire qu'il est vide de son Yetzer Hara. David Amelech il avait pas de Yetzer Hara, il a convaincu son Yetzer Hara. Là, Israël Rouim l'automatique, et le clan d'Israël aussi, ils auraient pas dû faire normalement le Chet HaEgel. Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Mi iten, Hachem il dit au moment du Har Sinai, Mi iten vaya levavam zelahem, qui pourrait faire que le cœur qu'ils ont maintenant, les ira oti qui me craignent, kolayamim, que tous les jours ils me craignent comme ce qu'ils me craignent maintenant. Donc ça veut dire qu'ils avaient la ira de Shamaim à ce moment-là. Donc ils n'auraient pas dû faire le Chet HaEgel. Et là, la ma'asu. Donc pourquoi ils ont fait le Chet HaEgel? L'omar lecha, pour te dire, pour t'apprendre, Sheim Chata Yachid, Omrim Lokal Chayet Yachid, si un homme, tout seul, il a fait une avéra, on lui dit, Kal Chayet Yachid, va voir chez le Yachid, chez l'homme seul qui a fait une avéra, c'est-à-dire David Amelech, qu'il peut faire Teshuvah. Veim Chatou Tibour, et si le Tibour, ils font une avéra, Omrim Lo, on dit au Tibour, Kalcha et tel Tibour, va voir chez le Tibour qu'ils ont fait une avéra au moment du Chet HaEgel, tous ensemble, et ils ont fait Teshuvah, et la Teshuvah, elle est acceptée. Vetricha, on a besoin de nous apprendre, et que la Teshuvah d'un Yachid, elle marche, et que la Teshuvah d'un Tibour, elle marche. Parce que si on avait dit que la Teshuvah d'un Yachid, mais je me dis le Mefarsem Chatae, c'est parce qu'un Yachid qui fait une avéra, personne ne sait, donc le Chilul Hashem, le Chilul Hashem, il n'est pas grand. Il est petit, et donc c'est pour ça qu'il peut faire Teshuvah. Le Tibour de Mefarsem Chataou. Mais si tout un Tibour entier, il fait une avéra, alors là, la faute, elle se publie, et donc le Chilul Hashem, il est énorme. Et donc, Emalo, peut-être que la Teshuvah, elle marche pas, Veyashmou, il a un Tibour. Et si on avait dit si on nous avait appris que le Tibour, il peut faire Teshuvah, Mishum de Nefishé Rachmayou, parce qu'il y a beaucoup de Zruyot, il y a beaucoup de Rachamim sur un Tibour entier. C'est pour ça que Hashem, il pardonne. Aval Yachid, Delo Ali Masroute. Mais un Yachid, un homme seul, singulier, ses Zruyot, ils sont pas grandes. Et malo, peut-être que sa Teshuvah ne va pas marcher. C'est pour ça qu'on avait besoin et de David Amelech et du clan d'Israël. Vaïnu de Rabbi Shmuel bar Nachmani, et c'est ce qu'il nous a enseigné Rabbi Shmuel bar Nachmani à Rabbi Yonatan. Maï dirtiv, Neum David ben Ishai. Qu'est-ce qu'il veut dire le passage qui nous dit Neum David ben Ishai, voici les paroles de David ben Ishai, ou Neum Gever Ukam Al. Et voici les paroles de l'homme Ukam Al, la Gemara va expliquer c'est quoi Ukam Al. Neum David ben Ishai, voici les paroles de David ben Ishai, Shehekim Ula Shel Teshuvah, qui a fait tenir le joug de la Teshuvah. Donc c'est ça que ça veut dire Ukam Al, parce que du fait qu'il a fait Teshuvah, il nous a appris il nous a appris la Teshuvah. Encore un enseignement de Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yonatan. Tout celui qui fait une mitzvah dans le olam hazeh, mais kadamto ve'olechet lefanav le'olam haba, la mitzvah, elle va le recevoir, elle va l'accueillir, et elle va aller devant lui dans le olam haba, sheneemar va'alach lefanecha tidkecha, et va venir devant toi. Donc on parle des niftarim. Va venir devant toi tes tzedakot, tes bienfaits, ou kvod Hashem il s'afra, et le kavod Hashem il va t'accueillir. Le chol haover avera achat, et tout celui qui fait une avera dans le olam hazeh, mais la pafto ou molichato le yom adin, elle va l'envelopper et l'amener au yom adin, au betidin shel mala, sheneema, comme ce qui est écrit dans le pasuk, qui est laftu orchot darkam,
il va les envelopper, les chemins qu'ils ont pris, et il va les emmener, la suite du pasuk, c'est qu'il va les emmener au Tohu, et il va les emmener le perdre. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit que la Avera, Kshura Bokekelev, la Avera, elle sera attachée à lui comme un chien, chez Nehemar, comme ce qui a écrit au sujet de Yosef Hatzadik, que la femme de Potiphar, elle voulait le faire trébucher, et il y a écrit là-bas, Velo Shama Elea, et Yosef Hatzadik, il ne l'a pas écouté, Lishkav Etzla Liotima, de littéralement se coucher avec elle et être avec elle. Et là, on est d'Oresh, Lishkav Etzla Baolam Hazeh, de se coucher avec elle dans l'Olam Hazeh, Liot Ima, la répétition Liot Ima Baolam Haba, pour être avec elle dans l'Olam Haba. Et donc, ça veut dire qu'on voit que si il aurait trébuché dans l'Olam Hazeh, elle aurait été attachée à lui, même dans l'Olam Haba. Amar Resh Lakish, il dit, Bohu venachzik tova la avotenu, venez, on reconnaît le bienfait de nos ancêtres, chez Ilma lehen lochatu, parce que s'ils n'avaient pas fait le chet à Egel, à nous, l'obanu laolam. Nous, on ne serait pas venus dans ce monde parce que nos ancêtres, ils seraient restés des malachim et ils n'auraient pas eu de génération. Et donc, du fait qu'ils ont fauté, et du fait qu'ils ont fauté, en fait, ils ont fait qu'on puisse, que les générations d'après, elles sont venues. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ani amarti Elohim atem, ou venez Elion Kulchem. Moi j'ai dit, donc ça, Hachem il a dit, vous êtes tous des malachim, vous êtes des fils de malachim. Vous venez Elion Kulchem. Après, Chavaltem Asechem, vous avez ensuite cassé vos actions, c'est-à-dire que vous avez fait des avérotes, et à cause de ça, Achen ki Adam Temutun, voici vous allez mourir comme des hommes. Et donc on est descendu de la darga des malachim, on est venu des hommes. Alors, Gemara a dit, les memra de ilochatu lo avu molde, ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait de avera, alors ils n'auraient pas eu de descendance, comme des malachim. Va'aktiv, pourtant, il y a écrit dans le pasuk, va'atem peru uruvu. Pourtant, il y a écrit dans le pasuk, et vous, peru uruvu, il y a le mitzvah de peria verivia, d'avoir des enfants. Et donc, s'il y a une mitzvah d'avoir des enfants, alors ça veut dire que nous aussi, on aurait eu des enfants, même si on n'aurait pas fait des avérotes. Agmar a dit Adar Sinai. À Sinai, jusqu'au moment de Sinai, il y avait la mitzvah de pour vous, et à partir de Har Sinai qu'on a reçu la Torah, on est remonté à la darga de Malachim, et normalement, si on n'avait pas fauté, on n'aurait pas dû avoir des descendants comme des Malachim, on aurait été des Malachim. Agmar a dit Sinai Nami, et qui pourtant au Har Sinai aussi a écrit Lechem or lahem, shevu lachem leoa lechem. Il y a écrit là-bas, en fait, avant le Kabbalat Torah, le clan Israël, ils étaient interdits à leurs femmes, les 3 jours d'avant, et après le Kabbalat Torah, il y a écrit Lechem or lahem, va dire au Bnei Israël, Shuvu lachem lo alechem, allez retourner dans vos tentes, ça veut dire qu'ils étaient de nouveau permis à leurs femmes, et donc ça veut dire que même après Kabbalat Torah, ils n'étaient pas à la darga de Malachim, ils pouvaient avoir des enfants. Agmar a dit, non, ça ne veut pas dire qu'ils auraient eu des enfants, ça veut dire les simchat ona, ils rentraient dans vos tentes avec la simcha de pouvoir avoir un rapport avec votre femme, mais c'est pas que ils auraient eu des enfants. Va active, l'Agmar elle pose la question, pourtant il y a écrit dans le pasuk, les man yitav lahem velivnehem, pour que au sujet de Kabbalat Torah, il y a écrit les man yitav lahem velivnehem, pour que vous aurez du bien vous et vos enfants. Et donc, on voit qu'ils auraient eu des enfants, même après Kabbalat Torah. Agma a dit, non, on ne parle pas des enfants qui vont venir dans les générations d'après, on parle des enfants qu'ils ont déjà eu. L'Otan a dit à Har Sinai, leurs enfants qu'ils étaient aussi au Har Sinai. Agma, elle pose la question, Va'amar Resh Lakish, comment tu peux dire qu'ils n'auraient pas eu d'enfants s'ils n'auraient pas fauté? Maï Dirtiv, Ze Sefer Toldot Adam. Voici au sujet de Adam Arishon, il y a écrit, voici le livre des descendants de Adam Arishon. Vechi Sefer Ayalol Adam Arishon. Est-ce que Adam Arishon, il avait un livre avec tous les descendants? Mais la Med, donc ça vient nous apprendre juste, Shera lo Akadosh Baruch Hu la Adam Arishon, que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Adam Arishon, Dor, Vedor Shav, chaque génération c'est Dorshanim, et c'est Dor Vechachamav, de chaque génération et les Chachamim qui auraient eu dans chaque Dor, chaque génération, Dor ou Parnasav, et chaque génération et ceux qui vont le nourrir la génération,
Kevan Sheigia le Dorosh al Rabbi Akiva, quand Akadosh Baruch Hu il a montré la génération de Rabbi Akiva, alors là, Adam Arishon, Samach Betorato, il a été content de la Torah de Rabbi Akiva, Venitatsev Vemitato, il a été triste de la mort de Rabbi Akiva. Amar, il a dit, Veli Mayakur Echael, Veli Mayakur Echael, c'est un passage qui veut dire en fait comme quoi ils étaient chers les chachamim qui s'appellent Re'aim, En tous les cas, on voit que qu'il y aurait eu des générations même après Kabbalat Torah. Il y a eu des générations, il y aurait eu des générations après. Vama Rabbi aussi, encore une preuve qu'il y avait des générations même après Kabbalat Torah. Même avant que Klal Israël ils ont fauté. En ben David va tsheichlu neshamot shebagouf. Le Mashiach il ne vient que quand toutes les neshamot qui sont dans le gouffre, c'est-à-dire qu'il y a un endroit qui s'appelle le gouffre, dedans il y a toutes les neshamot, et tant qu'on n'a pas terminé toutes les neshamot qui viennent dans ce monde, alors là le Mashiach il ne peut pas venir. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le passage, Kilo l'olam arrive, l'olam netzach ktof. Hachem il dit je ne veux pas disputer tout le temps, et je veux pas tout le temps ramener ma colère. Kiruach milefana ya'atof, veneshamot ani asidi, parce que les rouchot ils sont devant moi, veneshamot ani asidi, les neshamot c'est moi qui les ai fait. Et donc ça veut dire en fait que tant que ce qui empêche la Géoula de venir, c'est le fait que pas toutes les neshamot elles sont descendues. Et donc on voit bien d'ici que des neshamot elles sont censées encore venir, et donc ça veut dire que comment les neshamot elles viennent avec les descendants. Donc c'est sûr que il est censé avoir des descendants encore, même mis à part la faute du clan Israël. C'est impossible de dire que si le clan Israël ils n'avaient pas fauté, il n'y aurait pas eu de descendants. Agmara elle dit Lotema anu lobanu laolam. Il faut pas dire que s'ils n'avaient pas fauté le clan Israël, nous ne seraient pas venus dans ce monde. Et là, kemi shelobanu laolam, seulement il faut dire que s'ils n'avaient pas fauté le clan Israël, alors là, nos ascendants, ils auraient été tellement grands, ils auraient été tellement de haut niveau, que nous, par rapport à eux, kemi shelobanu laolam, c'est comme si qu'on n'était pas venus dans ce monde. Agma, elle dit, pourquoi? Parce que nos ascendants, ils auraient continué à vivre, ils ne seraient pas morts. Et donc ça c'est vrai que nos ascendants ils ne seraient pas morts, mais ils auraient quand même eu des descendants. Et nous, par rapport à eux, c'est comme si on n'était pas venus dans ce monde, tellement ils auraient été de grandes darga. Agmara elle dit, les memra, ça veut dire que s'ils n'avaient pas fait de faute, ils ne seraient pas morts. Pourtant il y a écrit dans la Torah Parashat Yevamot, la Parashat de Yevamot, qui veut dire que si quelqu'un il meurt sans enfant, alors là, sa femme, elle doit faire yiboum ou khalitza. Et dans tous les cas, donc on voit que cette paracha, elle parle de quelqu'un qui meurt. Ou parachat nachalot. Il y a aussi la paracha de nachalot, d'héritage. Donc c'est des parachutes qui parlent des gens qui vont mourir. Donc ça veut dire que même si ça veut dire que le clan d'Israël, ils étaient censés, la mort, elle était censée venir de toute façon dans le clan d'Israël, même s'ils n'avaient pas fauté. Agmar elle répond Altnaï. La Torah elle a dit ces parashiot, elle les a cités par condition que si on faute pas, alors là effectivement il n'y a pas besoin de ces parashiot, mais si on faute et que là la mort elle va venir au clan d'Israël, alors là il y aura besoin de la paracha de Yiboum et la paracha de l'héritage. Et donc la Gemara elle pose la question Miktivei Kraye Altnaï, est-ce qu'il y a des tsukim qui sont écrits Altnaï par condition? Agma a dit in, effectivement, de Achi Amar Rabbi Shimon ben Lakish, comme ça elle a dit Rabbi Shimon ben Lakish, Maï Dirtiv, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le pasuk Vayi Erev Vayi Boker Yom Hashishi. Il y a eu, donc au moment de la création, le pasuk il dit, donc il y a eu le soir, il y a eu le matin, il y a eu le jour, Yom Hashishi, le 6e jour, il y a écrit Yom Hashishi, il n'y a pas écrit Yom Shishi. Yom Hashishi, en fait, ça fait référence, Agma a dit, ça fait référence au 6e jour, le 6e jour de Chodesh Sivan, où Hachem il a donné la Torah au clan d'Israël. Mais la Med, ça vient nous apprendre chez Itna Kadosh Baruch Hu Maaseh Bereshit, qu'Hachem il a fait une condition avec la création,
Ve'amar, et il a dit, Imekablim Israël à ta Torah mutav. Si le clan d'Israël, ils prennent sur la Torah mutav, c'est bien. Ve'imlav, et s'ils ne prennent pas sur eux la Torah, achzir etrem le tohu vavohu, je vous ramène au tohu vavohu, au tohu bohu, que c'est, on détruit toute la création. Donc ça veut dire qu'il y a eu des psukim qui sont venus, al-tnaï, la Torah elle dit des psukim qui dépendent d'une condition. Mais Itiveh, la Gemara, elle pose une objection. Mi iten vaya levavam zelahem. Levatel mehem malach hamavet. Excusez-moi. Mi iten vaya levavam zelahem. Il y a écrit dans le pasuk, Hachem il dit, qui pourra faire que le cœur qu'ils ont maintenant, le clan d'Israël au moment de Matan Torah, qu'ils ont l'Aïrat Shamaim et tout, qui pourra faire que ce cœur-là, il sera chez le clan d'Israël tout le temps. Levatel malach hamavet yefshar. Chez Kvar Nigzera Gzera. On ne pouvait pas enlever le malach hamavet parce qu'on avait déjà fait la Gzera. La Gzera est déjà qu'il devait mourir. Donc ça veut dire, donc c'est comme ça on ramène dans la Braïta. La Braïta, donc on voit de la Braïta que on pouvait pas enlever, à cause de la Gzera que Adam Arishon il a eu, du fait qu'il a fait la faute Adam Arishon, que là on a eu la punition d'Adam Arishon, il a eu la punition qu'il va pas être éternel, il va mourir. Et donc puisque déjà ni Gzera Gzera, alors là on peut pas leur enlever le Malach Hamavet du clan d'Israël. Donc c'est sûr qu'ils vont déjà mourir. Comme ça, la Braïta elle nous dit. Donc on voit bien que impossible de dire que le clan d'Israël ils auraient évité la mort. Parce que la Gzera elle était déjà du temps d'Adam Arishon, que les gens ils vont mourir. Et là la Braïta elle nous dit, Halo kiblu Israël à ta Torah. Et là, le clan d'Israël ils ont reçu la Torah seulement pour que les autres peuples ils ne règnent pas sur eux. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, pour qu'ils aient du bien pour eux et pour leur génération Adolam à tout jamais. Et donc on voit dans cette braïta en tous les cas que impossible d'enlever le Malach Hamavet du clan d'Israël. Donc même s'ils n'auraient pas fauté, il n'y aurait pas eu de Malach Hamavet. Agmara a dit, Oudé Amar qui Aïtana, Resh Lakish qui nous dit que si le clan d'Israël ils n'avaient pas fauté, ils ne seraient pas morts. Oudé Amar qui Aïtana, il pense comme le Tana qui est ramené dans une autre braïta, de Tanya Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi, il dit, Lo kible Israël à ta Torah, et là Kedeh Shelo Yehem Malach Hamavet Sholet Bahem, que le clan d'Israël ils ont reçu la Torah pour que le Malach Hamavet il ne règne pas sur eux, en demandant qu'ils ne meurent pas. Chez Nehema, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ani Amarti Elohim Atem, Ovnei Lion Kumchem, que moi je dis, donc au moment de Matan Torah, vous étiez des anges, Chavaltem B'Maasechem, vous avez abîmé vos actions, et à cause de ça, Achen Kadam Temutun, à cause de ça, vous allez mourir comme des hommes, et vous n'allez pas être comme des malachim. Et donc, Resh Lakish, il pense comme Rabbi aussi, que c'était possible d'annuler la Gzera qu'il y a eu sur Adam Arishon qui va être mortel, et que si le clan d'Israël, au moment de Matan Torah, ils auraient pu éviter la mort, et s'ils n'avaient pas fait s'ils n'avaient pas fait le Chet HaEgel. Rabbi aussi Nami, la Gemara pose la question, Rabbi aussi, comment il peut dire comme ça, Aktiv pourtant écrit dans le pasuk, les Ma'anitav lahem, velivnehem adolam, qu'ils ont reçu la Torah pour qu'ils aient du bien pour eux et pour leur génération, Tova ou Deavia. Ils auraient eu du bien, Hamitaïka, ils auraient du bien, mais mais la mort, elle serait là. Donc ça veut dire que la Torah, elle aurait fait éviter du mal, mais elle n'aurait pas fait éviter de la mort. Agmar, elle dit, non, Rabbi aussi, il s'arrange très facilement avec cette question. Rabbi aussi, Amar Lecha, Kevan de Leka Mita, En Tova Gdola Mizu, si on évite la mort, il n'y a pas de bienfait plus grand que ça. Donc quand on te dit que le clan d'Israël, ils ont reçu la Torah, les Ma'anitav lahem, pour qu'ils aient du bien, effectivement, ça veut dire qu'ils aient du bien et qu'il n'y ait pas de mort, parce que s'il y a la mort, s'il n'y a pas de mort, c'est le bienfait le mieux qu'il puisse avoir. Vetanakama, la Gemara pose la question sur Tanakama qui pense que c'était impossible d'éviter la mort, même au moment de Matan Torah, même s'ils n'avaient pas fait le Chet HaEgel. Pourtant, active et pourtant il y a écrit dans le pasuk Achen Kadam Temutun. Le pasuk qui nous dit Achen Kadam Temutun, vous allez mourir comme des hommes. Pourtant, c'était impossible d'éviter la mort. C'est sûr qu'ils vont mourir comme des hommes. C'est pas que à ce moment-là, c'est pas que du fait qu'ils ont fait le Chet qu'ils vont mourir comme des hommes.
Agmar a dit Maïmita Aniyut. Quand on dit que vous allez à ce moment-là, le Hachem il a dit vous allez mourir comme des hommes, ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, parce que le fait qu'ils vont mourir, c'est sûr qu'ils vont mourir. Déjà, même avant le Chet HaEgel, ils allaient continuer à mourir normalement. Et là, c'est à quelle mort qu'on fait référence? Maïmita Aniyut. Qu'est-ce que ça veut dire Mita? De quelle mort on parle? De la pauvreté. Des Amarmar, comme ce que Marie dit, Arba Chashuvim Kemetim, il y a 4 types de personnes qui sont considérées comme morts, Elouhen, les voici, Ani le pauvre, Souma l'aveugle, Metzora le lépreux, ou Mishaen l'obani, mais celui qui n'a pas d'enfant. Et la Gemara elle ramène des psukim, Ani, le pauvre, d'Irtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk au sujet de Moshe Rabbeinu, qu'il avait tué l'Égyptien, et il s'était sauvé à cause de ça, et après, on lui avait dit qu'il pourrait retourner en Égypte, qui metu kola anashim, parce qu'ils sont morts tous les hommes qui te veulent du mal. Et Umanniu, quels étaient ces hommes qui voulaient le tuer? Datan va Aviram. C'est Datan va Aviram. Ou Mimetu, Mive à vous. Est-ce qu'ils étaient morts à ce moment-là? Pourtant, ils étaient encore vivants. Du fait qu'on les a vus après dans Parashat Korah, que Datan va Aviram, ils étaient encore vivants. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient encore vivants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts, tous les gens qui veulent te tuer? Et là, chez Yardou Minirchem, ça veut dire ils se sont appauvris, et donc ils sont Chashuvim Kemet, ils sont considérés comme morts. Shuma, d'où on sait que l'aveugle, il est considéré comme mort, Dirtiv, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Bamar Shaki Moshivani, il m'a mis dans l'obscurité, Kemete Olam, comme les morts, ça veut dire que les aveugles qui sont dans l'obscurité, ils sont considérés comme morts. Metzora, le lépreux, Dirtiv, Anatei Kemet, au sujet du lépreux, il y a écrit Anatei Kemet, ne soit pas comme le mort. Ou Mishaen Lobanim, celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré aussi comme mort, dirtiv, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, au sujet de Rachel Imenu qui a demandé à Yaakov Avinu de prier pour lui qu'elle ait des enfants, et elle dit Ava Libanim, donne-moi des enfants, Veimaïn Meta Anochi, et si tu ne m'amènes pas d'enfants, Meta Anochi, je suis morte. Donc de là on voit que celui qui n'a pas d'enfant, il est considéré comme mort. Tanura Banan. Im bechukotai telechu, si le passage qui dit, si vous allez aller dans les chemins de la Torah, dans le chemin des chukim, en im el alashon tachanunim. Et là, vous avez le passage qui dit, alors là, vous aurez de la bracha, vous aurez du shalom, etc. Et en tous les cas, la Gemara nous dit que im bechukotai telechu, en im el alashon tachanunim. Le im, c'est un lashon, c'est un langage de tachanunim, de supplication qu'Hachem lui supplie le clan d'Israël d'aller qu'ils accomplissent la Torah. V'chenu Omer, comme ce qui est écrit dans le passage, Kullu amishoma ali, alvaï que mon peuple il m'écoute, kim'at oive machnia, que là je vais assoumettre leurs ennemis à eux. Et lou c'est un lachon aussi de tachanunim, qu'Hachem il supplie le clan d'Israël d'accomplir la Torah et les mitzvot. Tu vois, Omer, il y a écrit aussi dans un autre passage, Lu hikshavta les mitzvotai, alvaï que si tu aurais écouté mes mitzvot, vayi kenar shlomecha, vous coulerez, vous vous sentirez bien comme le fleuve, vayi kechol zaracha vetetaemecha, et vous sera comme le sable, vos descendants. Donc là aussi, Lu hikshavta les mitzvotai, c'est un langage de supplication que Hachem il supplie en quelque sorte, qu'Aviachol le clan d'Israël, d'écouter les mitzvot qui nous ordonnent. Tanura Banan. On ramène encore le passage qu'on a vu plus haut. Mi iten vaya levavam zelahem. Hachem il dit, mi iten, qui pourra donner leur cœur, le cœur qu'il a maintenant le clan d'Israël au moment de Matan Torah, qu'ils sont Yirei Shamaim, que cette Yirat Shamaim, elle accompagne le clan d'Israël tout le temps. Amar lahem Moshe l'Israël. Moshe il a dit au clan d'Israël, Kfouye Tova bene Kfouye Tova. Kfouye Tova, c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas le bienfait. Donc vous ne reconnaissez pas le bienfait, les fils de ceux qui ne reconnaissent pas le bienfait. Mesha Shamar Akadosh Baruch Hu l'Israël. Au moment où Hachem il a dit au clan d'Israël, Mi iten vaya levavam zelahem. Au moment où Hachem il a dit, qui pourra faire que le cœur, la Yirat Shamayim qu'ils ont maintenant, qui pourra faire qu'ils l'auront tout le temps. Ayalahem Lomar, le clan d'Israël, ils auraient dû dire à ce moment-là, Tenata, ils auraient dû dire à Kadosh Baruch Hu, donne-nous toi tu peux nous donner cette Yirat Shamayim, qu'on l'ait tout le temps, cette Yirat Shamayim.
Et donc c'est en quelque sorte de ne pas reconnaître le bienfait, de ne pas reconnaître le bienfait que le propriétaire du monde, il peut nous donner cette Hirat Shamayim, et nous on n'a pas demandé à ce moment-là cette Hirat Shamayim, et donc c'est en quelque sorte de ne pas reconnaître le bienfait. Dirtiv, et Kfouye Tova Dirtiv, que vous êtes des gens qui ne reconnaissent pas les bienfaits, Dirtiv, comme c'est écrit au sujet de la manne, qu'Hachem il a donné la manne au clan d'Israël, et la manne c'était un aliment qui était agréable et qui n'avait pas besoin après de se dégager. C'est un aliment qui restait dans le corps. Benafshenu kata, et le clan d'Israël quand même ils ont dit Benafshenu kata balechem aklokel, et nous notre âme elle en a marre de lechem aklokel, de ce mauvais pain. Et donc c'est de ne pas reconnaître le bienfait d'Hachem. Bene Kfouye Tova, les descendants aussi de Kfouye Tova, de ceux qui ne reconnaissent pas, d'Irtiv, comme ce qui est écrit dans le pasuk au sujet d'Adam Arishon, que Adam Arishon, Hachem il lui a donné une femme pour qu'elle soit Ezer Kenegdo, pour qu'elle l'aide, et lui, Adam Arishon, quand il a fait la faute, il a dit, Aisha Asher Natatam a dit, Hi natnalim minaetz va'ochal, il s'est plaint à Hachem, à la femme que Hachem il lui a donnée pour l'aider, et il a dit, cette femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a fait manger le Etzadat, qui m'a fait trébucher dans la Avera. Donc aussi, c'est des descendants de Kfouye Tova, donc c'est ça que ça veut dire Kfouye Tova, Bene Kfouye Tova. La Gemara, elle continue, elle raconte, Af Moshe Rabbeinu aussi, Lo Ramza Lahem le Israël, Ela Lachar Arbaim Shana. Que Moshe Rabbeinu, il a fait le remède au clan d'Israël de cette ta'ana qu'il y avait sur eux, que après 40 ans. Que après 40 ans, en fait, on parle de la ta'ana, que le clan d'Israël, ils auraient dû à Hachem, donne-nous toi la Hirat Shamayim, que cette Hirat Shamayim, elle nous accompagne tout le temps. C'est ça que le clan d'Israël, ils auraient dû faire. Et Moshe Rabbeinu, il a dit ça, il a dit cette Tochacha au clan d'Israël qu'ils auraient dû faire ça qu'après 40 ans chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Va'aloch etrem bamidbar arbaim shana, je vous ai accompagné dans le désert 40 ans, ou Ktiv est écrit dans le pasuk, Velo natan Hashem lev lachem lev la date vechoulé, Hashem il ne vous a pas donné un cœur pour savoir, pour être Yireh Shamayim, et donc ça fait référence en fait à la Ta'ana, que Moshe il dit au clan d'Israël, vous aurez dû demander à Hachem que Tenata donne-nous toi la Hirat Shamayim. Et donc après 40 ans, Moshe Rabbeinu il a dit au clan d'Israël cette Tochacha. Amar Rabba il dit, Shmamina, de là on apprend, Lo kaini shadata de Rabbe adarbaim shanim, un homme il ne comprend la kavana de son rave que après 40 ans, parce que aussi Moshe Rabbeinu, que après 40 ans il a compris qu'il y avait une remontrance vis-à-vis du clan d'Israël, qu'ils auraient dû demander à Hachem que Hachem il leur donne la Hirat Shamayim, et qu'après 40 ans, Moshe Rabbeinu il a compris ça, et donc nous aussi, on ne comprend la kavana de notre Rav qu'après 40 ans. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bana, Rabbi Yochanan il dit au nom de Rabbi Bana, Maï Diftiv, qu'est-ce que veut dire le pasuk? Ashrechem zoré al kol maïm, heureux soyez ceux qui sèment sur toute eau, mais Shalcher régale à Shorva Hamor, qu'ils envoient le pied du taureau et de l'âne. Quelle est l'explication de ce pasuk? Ashrehem Israël, heureux sont le clan d'Israël, Bisman Shoskim Batora ou Begmilut Chasadim, au moment où, quand ils sont occupés avec la Torah et le Chesed, Yitzra Masur Be'adam, le Yetzerara, il est soumis à eux. Ve'enem Mesurim Be'aditra, mais eux, ils ne sont pas soumis à leur Yetzerara. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le pasuk, Ashrechem Zoré al Kol Maïm, heureux soient ceux qui sèment sur toute eau, Ve'en Zriya et la Tzedaka. La Zriya, la semence, c'est que ça fait référence à la Tzedaka, chez Nehemar, Zir'u lachem tzedaka ve'kitzru lefi chesed, semer de la tzedaka et récolter le chesed. Ça veut dire que le semer, ça fait référence à tzedaka. Donc quand on dit zoré al kol maïm, ceux qui sèment, al kol maïm, ça veut dire quoi? Ven maïm et la Torah, et l'eau, ça fait référence à la Torah chez Nehemar, hoi kol tamel echou la maïm, tout soif qu'il aille boire de l'eau, et la Gemara elle dit dans un autre endroit que ça fait référence à quelqu'un qui a soif de Torah et qu'il aille boire de l'eau de la Torah.
Et donc, le pasuk qui dit, Ashrem Zoré Al-Kolmaïm, ceux qui sèment, donc le Chesed, Al-Kolmaïm, et qui font, et qui sont occupés avec la Torah, et que ceux-là, Meshalche Regal Ashor Hamor, qui vont renvoyer le Shor et le Hamor, ça fait référence au Yetzerara, qu'ils vont renvoyer les pieds du Yetzerara, du fait qu'ils sont occupés avec la Torah et le Chesed. Tana Deve Eliyahu, donc nous enseigne Deve Eliyahu, le Olam Yassim Adam Atzmo al Divrei Torah, un homme il doit se mettre vis-à-vis de la Torah, Keshor Leol, comme un taureau avec son joug, avec un Hamor le Masoy, comme un âne avec sa charge, qu'on doit être soumis à la Torah et prendre sur nous le joug de la Torah et des mitzvot. Gimel Yamim, là on retourne à ce qu'elle a dit la Mishnah, que 3 jours avant la fête des Goïm, de la Avodah Zara, on n'a pas le droit de leur vendre, on n'a pas le droit de leur vendre et d'acheter, donc de faire du commerce avec eux, parce qu'en fait c'est déjà des moments où ils commencent à se préparer à la fête de la Avodah Zara, et ce qu'ils achètent c'est pour la Avodah Zara, et donc on n'a pas le droit de leur vendre. Donc on voit d'ici en fait que 3 jours avant la fête, déjà les gens ils commencent à se préparer à la fête. La Gemara elle pose la question, oui, Bainan Kulai, est-ce qu'on a besoin de 3 jours pour se préparer? Vatman. Pourtant il y a ici dans une Mishnah un autre sujet complètement, au sujet de la halakha, qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de Otovet Beno Lotishratu Bi'amechad, il y a un lave de ne pas shriter, ne pas faire la shrita d'un taureau et de son fils, ou bien une vache et de son fils, le même jour, de son petit le même jour, et donc à ce sujet-là il y a écrit Be'arba Prakim Beshana. Donc normalement quelqu'un qui vend un taureau par exemple et son petit, même s'il les vend le même jour, il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit à l'acheteur. Il peut ne pas lui dire qu'il a vendu aussi aujourd'hui le taureau ou bien le petit à une autre personne, parce qu'on ne craint pas que les deux ils vont faire la shrita le même jour. Mais la Gemara ici, la Mishnah elle dit, Barba Pratim Beshana, il y a quand même 4 dates dans l'année, un mocher behema lechavero, que celui qui vend une behema à son ami, Sarich Leodio, il doit le prévenir, Ima macharti lishrot, que j'ai vendu aujourd'hui sa mère pour faire la shrita, ou bien Bita macharti lishrot, ou bien il doit lui prévenir, j'ai vendu son petit pour lui faire la shrita. Ve'elouen, et voici ces 4 dates. Erev Yom Tov Acharon Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, que là-bas on doit amener plein de korbanot. Donc il y a un grand chash qui va faire la shrita aussi. Erev Yom Tov Arishon Shel Pesach, le Erev Yom Tov de premier Yom Tov de Pesach, que là aussi il y a beaucoup de korbanot. Erev Atzeret, le Erev de Atzeret, de Shmini Atzeret, de Atzeret, Ve'erev Rosh Hashanah, et la veille de Rosh Hashanah, que là, ces jours-là, tout le monde, il y a beaucoup de shritot à faire, et donc, on craint que les deux acheteurs, ils vont faire la shrita le même jour. Donc, il dit Rabbi Yossi Aglili, et d'après Rabbi Yossi Aglili, à faire Yom Kippour, Bagalil, même au Galil, Erev Yom Kippour, que là, il y a une mitzvah de manger, de faire des grandes seudot, que là-bas, tout le monde a besoin de la viande, et donc, tout le monde fait la shrita, et donc, c'est pour ça que le mocher, il doit prévenir son acheteur qu'il a vendu le petit, ou bien le père, ou bien la mère. Alors, donc de là-bas, on voit que normalement, c'est que un jour qu'il y a besoin c'est que un jour qu'il y a besoin pour les préparatifs de la fête. Et donc, pourquoi chez nous, on voit qu'au sujet de la fête des Goïm, on voit que 3 jours avant, déjà, on craint que les gens ils vont se préparer à la fête. Avec moi, elle dit, il y a une différence. Atam de la achila sagia bechadioma. Chez nous, au sujet des korbanot, etc., qu'on parle qu'il fallait les shriter pour les manger. Alors là, il suffit un seul jour. Parce qu'en un seul jour, on a n'importe quel BMA qui n'est pas une tréfa, on peut la shriter et la manger. Achad de la akrava. Mais là-bas, chez les goïm,
chez les goïms qu'il fallait, c'était pour les approcher à la avodat kochavim, pour les sacrifier pour la avodat zara. Alors là, il y a besoin de 3 jours. De 3 jours pour se préparer. Et on a dit, vela krava sagre, betlata yomei. Est-ce que pour les korbanot, suffit 3 jours? Il y a besoin de beaucoup plus que 3 jours. Comme ce qu'on voit. Vatnan, shoalim, beilchot apesach, kodem apesach. Shloshim yom, on commence à apprendre la halachot de Pesach 30 jours avant. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Shte Shabbatot, Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit 2 semaines. Et donc on voit qu'il y a besoin ou de 2 semaines ou de 30 jours pour se préparer à la fête. Et donc on voit que au sujet des korbanot, il y a besoin de beaucoup plus que 3 jours. Donc si tu dis que là-bas c'est pour des korbanot, alors il y a besoin de plus que 3 jours. Agmara dit non, il y a une différence entre nous les juifs et les goyim. Anan de shriche mumin, nous que s'il y a un défaut dans le korban, qu'il y a beaucoup de défauts. Pourquoi? Dépasse-les à filo bedukin shebaïn, parce que chez nous, même un défaut dans la paupière, d'après un pirouge, ou bien d'après un autre pirouge, dans la couche de l'œil, même s'il y a un petit défaut là-bas, ça rend pas sous le korban. Et donc, pour trouver un korban, bainan platin yomin, il y a besoin de 30 jours ou bien de 2 semaines. C'est pour ça tellement avant. Inhu de mechoussar et vers, mais l'égoïm, quel défaut il est possède, que s'il manque un membre, que s'il manque un membre, là il rentre pas soul, betlata yom esager, là 3 jours ça suffit pour trouver une BMA qui n'a pas de défaut, qui manque un membre, et donc c'est pour ça que ça suffit de 3 jours, par rapport aux juifs, que si c'est pour trouver une BMA sans défaut, là il faut beaucoup plus de temps. D'Amar Rabbi Elazar, comme ce qu'il a dit Rabbi Elazar, Minaïn ne mechoussar et vers de Assour le ben noir. D'où on sait que pour un ben noir, s'il veut amener un korban, le défaut de mechoussar et vers, il est possible, que s'il manque un membre, il ne peut pas amener ce korban. Il écrit comme ce qu'il y a écrit dans le pasuk, Mikol achai, Mikol basar, Shenaï Mikol, il y a écrit dans la Teva, que le noir il va amener Mikol achai, Mikol basar, de tout vivant. Mikol Bassar, Shnaï Mikol, il fallait amener 2 de chaque sorte. Amra Torah, avait Behema, Shechaim Raché Evarim Shela, on est d'Oresh, la Torah elle dit, ramène une Behema que ces membres, ils sont vivants, ces membres ils sont là. Ça, Mikol Achai, Mikol Bassar, il faut que tous les membres, ils soient Chaim, ils soient vivants. Agma elle dit, ce pasuk, Haïm Ibaele le Maoutet Refa, Delo. On a besoin de ce pasuk pour nous apprendre qu'une BMA qui est trefa, qui est mourante, on ne peut pas l'amener en tant que korban. Elle dit trefa mi lechayot zera nafka, on apprend la halakha de trefa au sujet du mot du pasuk qui nous dit lechayot zera, une BMA qui peut vivre. Elle dit anicha, bon on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chazakou Baruch.